Allô, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je viens de terminer un circuit d'entraînement, mon dernier circuit d'entraînement bootcamp et puis la thèse du lundi soir pour ma session d'automne. En fin de compte, habituellement c'était dehors, mais là c'était à l'intérieur par Zoom. Et c'était sous le thème des 12 jours de Noël, donc 12 exercices qu'on a fait en crescendo. Et ça m'a fait penser que je vous ai fait un live aujourd'hui parce que c'était notre jour 1 de notre défi 12 jours de Noël où je vais vous donner à chaque jour à midi et demi des capsules santé. Par exemple, des suggestions pour des cadeaux de Noël, du bas de Noël pour vous garder en forme et actif, des suggestions, même chose pour la cuisine. Des idées d'activités, des coaching motivation et des défis physiques. Et aujourd'hui, on avait un coaching motivation numéro 1 et un défi physique numéro 1. Par contre, mon enregistrement live est disparu. Ça a l'air qu'il y a eu un bug sur l'heure du dîner avec Internet et on ne sait pas tout le déroulement, le déroulé des commentaires des gens sont là, mais ma vidéo a disparu. Donc, je refais pour vous, mais ça va être plus succinct. Alors, j'espère que vous êtes là. Allô, Hélène. Vous pouvez taguer des personnes qui pourraient être intéressées. Allô, Dana. Donc, je reprends mes 12 jours de Noël, mon coaching numéro 1 de cet après-midi. J'ai fait brailler bien des gens. Même moi, j'avais quasiment les larmes aux yeux. Donc, je refais. J'espère que ça va vous inspirer aussi. Donc, la capsule se fait en 3 parties. Une leçon de mon sapin de Noël. Donc, coaching motivation, partie 1. Partie 2, je t'explique une histoire inspirante que j'ai vue, que ma soeur m'a envoyée en fin de semaine passée. Je voulais absolument vous faire un coaching avec ça. Et la partie 3, ça va être notre défi physique. Donc, ça devrait durer à peu près 10 minutes. Donc, allô Lynn Chevalier, allô tout le monde. Donc, c'est que vendredi dernier, on est allé chercher notre sapin de Noël que tu vois juste ici en arrière. Et on le trouvait beau, mais tu sais, tout ficelé, il était beau. Mais une fois arrivé à la maison, le samedi matin, on le trouvait qu'il était... ma fille a dit, maman, il n'est pas vraiment beau. Alors, ce qui arrive, c'est que si je le plaçais de cette façon-ci, ou qu'il est le plus fourni en bas, en haut, tu ne le vois pas, mais il manque de branches. Il n'y a même pas de branches sur le devant. Si on le met de l'autre côté, puis que la tête est belle, il y a plein de trous en bas. Mais là, on s'est dit, garde, on va l'arranger. Ça, c'est ce que ça a donné. Donc, faites des pouces si vous trouvez quand même qu'il y a de l'allure. Mais le message de ça, c'est que c'est la même chose avec notre corps. Des fois, on se trouve pas assez mince. Des fois, on se trouve trop maigre. Des fois, on se trouve qu'on a trop de poitrine. D'autres fois, pas assez de seins. D'autres fois, trop des grosses fesses. D'autres fois, trop des grosses cuisses. Est-ce que vous vous sentez visé par ça? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout souvent, notre corps, il nous plaît pas. Puis on veut le changer, on veut faire de l'exercice, on veut manger mieux, on veut le changer pour s'aimer plus après, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans tous les coachings que je fais, la première étape, c'est s'apprécier d'abord. Alors, ce qu'on a fait avec notre sapin de Noël, c'est qu'on l'a illuminé. Et c'est ce que je veux que tu fasses avec toi. C'est que tu recherches ta motivation intérieure, tu recherches ta petite flamme intérieure, tu recherches pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire comme changement. Parce que c'est pas juste pour perdre du poids sur la balance. Si c'est ça, c'est pas une raison assez profonde. Alors, cherche vraiment c'est quoi ta raison profonde, ta vraie motivation et souffle dessus pour que tu t'éclaires à l'intérieur, pareil comme notre sapin de Noël. Et ensuite de tout ça, on l'a habillé, on l'a décoré, on l'a mis des rubans, on a mis des belles décorations de la même façon que toi, à tous les jours. Mets pas les vêtements dans lesquels qu'on voit tous tes bourrelets si tu n'arrêtes pas de dire qu'on voit tous tes bourrelets. Mets pas les vêtements que tu es tout le temps en train de réessayer. « Ah, je ne fit pas dans ces pantalons-là, je ne fit pas dans ces pantalons-là. » Non, mets des vêtements dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels que quand les gens te voient, ils te disent « Wow, ça te fait super bien. » Puis là, dis pas « Ça fait 15 ans que j'ai cette chemise-là. » Tu fais « Record, puis tu dis « Wow, merci beaucoup. » On a bien de la misère, nous autres, hein, les filles, à accepter les compliments. Donc, c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Rallume ta flamme intérieure et à chaque jour, quand tu sors de la maison, tu regardes dans le miroir, tu dis « Tabarouette que je suis hot. » OK? Et pour que tu le fasses, il faut que tu crois. Faut que tu y crois. Mais pour que tu y crois, vêtis-toi des vêtements qui te font le mieux. Puis oublie ceux qui ne te font pas. Donne-les. C'est le temps là, justement d'être charitable. Il y a des gens qui ont moins de sous. Nous, on a donné plein de choses. Présentement, là, il y a des familles dans le besoin. Donc, on a donné des vêtements. C'est le temps d'en donner. Puis tu t'en rachèteras d'autres, des meilleurs par la suite. Donc ça, c'était ma leçon du sapin de Noël. Faites-moi des cœurs si vous trouvez ça pertinent. C'est la même capsule que j'ai faite sur l'heure du dîner, mais parce qu'elle a disparu, je la refais. Donc, première partie, s'apprécier au départ et non vouloir faire des changements pour s'aimer plus, il faut que tu t'aimes au départ. Deuxième capsule, et c'est là qu'on a tout broyé après-midi, c'est que ma soeur m'a envoyé c'est une pub, en fait, c'est une publicité de Noël, mais je pense que c'est la meilleure que j'ai vue à date.
C'est l'histoire d'un monsieur qui a à peu près 75 ans, qui... Coralie va répondre. Je t'en live. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui a à peu près 75 ans, qui veut se remettre en forme. À chaque matin, il pèse sur sa sonnerie de réveil, puis il n'a pas l'air très motivé à faire ses exercices. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il s'en va dans son hangar et il s'en va chercher un gros poids. Un poids lourd, là. Pas comme ça, là. En fin de compte, c'est un kettlebell. Un kettlebell, c'est un poids avec une poignée. Donc, il va chercher son poids, il a de la misère à le lever, il ne le lève même pas, il fait juste le traîner par terre. Et là, il commence à faire ses exercices, puis la voisine, elle roule ses yeux en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais là? T'es rendu ben trop vieux pour faire ces exercices-là. » Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, le monsieur, ben, il est plus ou moins motivé. À chaque matin, son réveil sonne, il l'arrête, il est de plus en plus tard. Puis, à un moment donné, il regarde par la fenêtre, et le voisin arrive avec son sapin de Noël avec ses enfants, puis il descend de l'auto. Puis là, lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a catché, mais il a catché quelque chose. Et là, à partir de ce moment-là, il se lève le matin, il est motivé, il fait ses exercices. Au début, il lève son poids à peine, il l'échappe à terre. Les voisins, ils se demandent qu'est-ce que tu fais là. Sa fille, elle vient le visiter, il cache son poids en dessous de sa couverte pour pas qu'elle sache qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bref, au fur et à mesure, il se pratique, puis il pratique toujours le même mouvement. Il prend son poids, qu'il lève au sol, et il fait ce mouvement-là comme ça. Okay? Il prend son poids, il tire. Au début, il y a de la misère, puis à un moment donné, il vient qu'il est rendu capable. Il lève son poids, il fait des répétitions. Et je vais faire une histoire courte. À un moment donné, Noël arrive, il s'en va chez sa fille. Il arrive tout bien vêtu avec un beau cadeau de Noël. Et là, il déballe le cadeau devant la petite fille qui a à peu près 5-6 ans. La petite fille est toute enchantée de tout ça, de voir la belle étoile. C'est une étoile pour mettre au sommet de l'arbre de Noël. Et regarde bien qu'est-ce qu'il fait le monsieur, et c'est là qu'on broyait. C'est que le monsieur, il prend la petite fille dans ses bras qui tient l'étoile et il fait ça avec la petite fille. Il la lève pour qu'elle soit capable de mettre l'étoile au bout du sapin de Noël. Alors moi, j'ai broyé, je l'ai écouté plein de fois, puis je l'ai broyé à chaque fois. Et ça, oui, c'est une motivation pour montrer qu'à tout âge, on est possible de se remettre en forme. Il s'agit d'avoir la motivation, mais il s'agit que ça soit vraiment important pour toi. Et lui, c'était quoi la raison? Il faisait ces exercices-là parce qu'il voulait être capable de lever sa fille pour monter son étoile au bout du sapin. C'est correct, Coralie, le monsieur est parti. Donc, finalement, il faisait tout ça parce que sa motivation était importante pour lui. Il voulait être capable de lever sa petite fille pour mener l'étoile. C'est quoi, toi, ta motivation? C'est ça, il faut que tu saches. Parce que si tu veux bien manger, si tu veux bouger, c'est facile à faire, mais tu vas arrêter. Et là, présentement, je veux juste vous dire que selon les statistiques, il y a juste 4% des personnes qui ont pris des objectifs en début d'année. En début d'année 2020, là, il y a juste 4% des personnes qui ont atteint leur objectif en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là? Parce que pendant l'année, il y a des gens qui, avec le confinement, ils ont mangé plus, ils ont pris du poids, se sont renfermés, sont plus démoralisés, puis ça, puis on le comprend avec la situation. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont décidé de se prendre en main, de manger mieux, de bouger plus, et il y en a qui ont perdu du poids, qui se sont remis en forme. Donc, tu veux-tu faire partie de cette catégorie-là? Il faut que tu saches c'est quoi ta vraie motivation. Comme le monsieur là, qui te fait te lever le matin pour faire tes exercices. Il faut que tu t'aimes en premier. Comme les étoiles du sapin, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas gagner tes objectifs sur le long terme. OK? Donc, c'était ma capsule numéro 1 des 12 jours de Noël. Motivation, c'est quoi ta raison de bouger? Et là, on s'enligne pour faire notre petit circuit physique que je veux que tu fasses 20 répétitions de ça. Donc, tu vas prendre un poids lourd, la même chose que le mouvement de l'histoire que je viens de te raconter. C'est sûr que c'était plus le fun quand que je l'ai fait ce midi parce qu'on était toute une gang en direct. Là, on était une vingtaine en direct. Puis, on avait tous les yeux pleins d'eau. En tout cas, j'espère que vous allez le réécouter en replay et que vous allez mettre des cœurs si vous trouvez ça vraiment intéressant. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ton poids, tu vas te garder le dos bien droit. Tu vas descendre ici les fesses vers l'arrière. Et ensuite, tu vas faire ça ici, biceps. Travailler les biceps pour amener ton poids au niveau des épaules. Et ensuite, tu vas lever ton poids. Nous, on ne va pas le lever en avant. On va juste lever le poids vers le ciel pour faire l'extension des bras. OK? Donc, on y va pour 20. Descends. Expire. Ça fait 2.
descends, expire 3. Quand je descends ici, mes fesses vont vers l'arrière et non pas fléchir les jambes vers l'avant ici. Donc, descends ici, expire 4, descends, expire 5, descends, expire 6. Y a-t-il des gens qui le font avec moi? Faites-vous des cœurs. 7. Donc, qu'est-ce qu'on travaille avec ça? Ben, je trouvais que c'est un bon exercice parce que c'est exactement le mouvement de l'histoire que je viens de vous raconter. Et on fait des squats, donc on travaille les fessiers, les cuisses, l'intérieur, l'extérieur. On travaille les épaules, on travaille les triceps, on travaille les biceps pour la partie ici. Donc, c'est un exercice super complet. Et si tu vois, moi, c'est sûr que je suis en train de parler en même temps, mais je suis même un petit peu essoufflée. Donc, il m'en resterait à peu près 5, je pense. Encore 3. Et voilà, c'était ton petit défi du jour. Je veux que tu le fasses 20 répétitions de ce mouvement-là et on se retrouve demain pour ma prochaine coaching numéro 2 des 12 jours de Noël avec Nathalie. Faites-moi un cœur si tu trouves ça intéressant. Et on se donne rendez-vous à 12h30, à la même place ici, à 12h30. Et à chaque jour, ça va être différent. Des fois, des défis physiques, je vais te l'annoncer à l'avance. Suggestions de cadeaux. Là, je pense que je vais faire ceux-là vraiment en priorité parce que c'est le temps de faire les cadeaux de Noël. Donc, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Si vous avez des sujets qui vous intéressent, moi, j'ai déjà fait mon plan pour les 2 jours, mais si vous avez des petites capsules qui vous intéressent, gênez-vous pas de me les laisser. Alors, voilà, c'était ma 2e version de cette capsule-ci, en espérant que celle-ci va rester sur Internet parce qu'il y a eu un bug aujourd'hui. Et ma capsule sur l'heure du dîner, on était une vingtaine. Si tu vas voir, il y a plein de beaux commentaires. Par contre, il y a eu un bug et elle a été effacée. Il paraît que c'est Google qui a eu un problème là, sur l'heure du dîner. Alors voilà, je vous remercie beaucoup.